Accordez-moi quelques minutes vite fait. On va pas prendre du temps parce que dans ma petite pause là, il faut rien nous dire. On va finir avec cette histoire là. Alors vous avez dit, ils finiront par comprendre. Partagez, aidez-moi à partager vite fait. Excusez-moi, je partage un peu dans mes groupes WhatsApp. Pour tous ceux-là qui aimeraient intégrer le groupe WhatsApp, je mettrai le lien là. Vous pourrez cliquer juste pour rentrer dans nos groupes WhatsApp. Voilà. Je vois déjà le doyen Landry Titembo. Bonjour. Celui-là qui prend le groupe WhatsApp de Ziana TV comme un travail. Là, il dit non, tu publies trop. On va commencer à retirer. Il supprime même. Ah, on a failli. Oui, bah, Internet n'a pas passe, hein. Celui-là qui était toujours contre moi, il soutenait les jeunes Bokilo qui insultaient les Bakongo. Encore une forme de tribalisme. Voilà. Encore une forme de tribalisme. Et quand cela ne tienne, c'est bien que tu viennes guetter. Voilà. Ils étaient ceux-là qui soutenaient ces voyous-là parce que leur but c'était de faire tomber la tête de Faye. Hein? Il avait même invité dans sa ville le doyen Landry Titembo. Aujourd'hui, tu es là. Mais aujourd'hui, Dieu fait ce que vous puissiez comprendre. Au fait, Faye n'est pas votre ennemi, au fait. Vous trompez même de combat, au fait. Aujourd'hui, vous êtes souvent les premiers à venir écouter ce que Faye dit. Parce que vous savez qu'on dit la vérité. Mais dans le groupe WhatsApp de Ziana TV, quand je publie les trucs, oui, tu publies trop, tu fais ceci, il retire. Alors que nous, on partage pour que les Congolais soient informés. Il y a des gens qui sont sur Ziana TV, dans des groupes WhatsApp Ziana TV, qui ne connaissent pas ce qui se passe. Nous, on partage. Même si on fait 15 000 vidéos. Mais eux, ça leur dérange. Voilà. Ils commencent à retirer. Au fait, ils ont même pris le groupe WhatsApp comme un travail, quoi. Maoua. Maoua. Aujourd'hui, là, je ne pense pas qu'il soutient encore la même personne. Ce primitif de Edgar Bokilo. Et vous? Maoua. Bon, on va faire vite. Il y a déjà 15 minutes perdues là. Je reviens encore ici, chers amis, chers compatriotes. Vous savez, nous, on n'est ni pour qui que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est le changement. Nous, ce qu'on cherche, c'est le départ de ce régime. On veut ni Kiki, ni Okemba. On n'a pas une préférence. Voilà. Nous, on combat pour que ce régime-là puisse dégager. Leur guéguerre, ça nous regarde. Ça nous regarde pas. Voilà. Et j'aimerais dire aux Congolais ici, aux compatriotes ici, ne rentrez pas dans cette affaire. Vous qui veulent aller à la réunion qu'on a dénoncée ici, des affamés, des bébés noirs, des paresseux, des gens Dominique Okemba qui sont trop d'organiser là, vous allez vous mettre en ennemi les Kiki Christelle, les Sassou. Est-ce que vous gagnez quoi dans cette affaire? Pour aller vous mettre en face contre les Kiki, contre les Sassou. Moi, je vous ai toujours dit, chers amis, chers compatriotes, dans cette affaire de l'ambassade,
Là où on a vu des paresseux là, tout homme politique, activiste, leader d'opinion, s'il ne donne pas son avis dans cette affaire, soit il a peur, parce qu'il travaille pour Sassou, d'avoir en face de lui Jean-Dominique Okemba comme adversaire. Si la personne ne veut pas être aux côtés d'Okemba parce qu'il ne veut pas avoir comme adversaire en face de lui Denis Sassou Nguesso et ses enfants et sa famille. Ok? Maintenant, vous, qu'on est en train d'inviter, Mayaka Mambou, encore c'est les Bakongo, nos parents Bakongo. Si vous essayez de voir, dans leur mouvement, les deux, ce sont des étrangers. Donc, Matou Samuel, un étranger de la RDC, un sujet étranger de la RDC. Amadou So, un sujet du Mali, un étranger aussi. Le reste, ce sont les Bakongo. On salit toujours l'image des Bakongo. Et c'est eux qui ils prennent même des femmes qui viennent parler le lari. Deux fois, si on essaie de vérifier bien, ce ne sont pas des Bakongo, en vrai. Parce que nous sommes de père et de mère des Bakongo. Congo Boko. Est-ce que vous comprenez? Mais ils parlent en lari. Donc vous, on vous prévient déjà, ne venez pas pleurer. Parce que depuis tout ce temps, on est en train de mettre... Parce que là, ce que nous faisons là, nous mettons aussi nos vies en danger. Parce que Okemba, là où il est là-bas, il est en colère. Parce que nous, on ne fait pas ça pour Sassou. Nous, on ne fait pas ça pour Kiki. Mais on veut juste montrer à l'opinion nationale et internationale comment ce régime-là opère. Satus Emar, bonjour. Comment ce régime-là opère. Donc vous... qui va aller se copiner, s'asseoir avec les enfants d'Okemba Dominique, vous serez considéré dans la liste des Kiki. Je vous dis et je vous répète ici, si les Kiki, les Claudia acceptent que Okemba prenne le pouvoir, après leur père, après si c'est un coup d'État, je ne sais pas, mais par tous les moyens, parce que si les Okemba commencent à bouger comme ça, soit l'état de Sassou, vous savez qu'il est devenu vieux, c'est un papy. D'où on le demande toujours, on lui dit toujours, pourquoi ne pas aller en retraite avec la tranquillité? Pourquoi ne pas aller en retraite avec la fierté? Pourquoi ne pas aller en retraite avec les honneurs que d'aller en retraite et laisser tes enfants, je ne sais pas, dans une position délicate, dans une position peut-être qu'ils vont fuir le Congo de demain. Parce que si aujourd'hui retenez un truc, Sassou peut dormir et ne pas se réveiller parce qu'il est devenu vieux. C'est un papy, que vous en voulez ou pas, c'est un papy. Regardez-moi, j'ai maintenant des barbes blancs. Regardez. Il y a la barbe blanche là. Est-ce que vous comprenez? Des cheveux blancs, regardez. Combien de fois Sassou? Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si Kiki ou Claudia acceptent que Okemba Dominique devient leur dirigeant, c'est-à-dire ça serait la dernière des solutions. Mais eux-mêmes le savent très bien, ils seront en danger. C'est-à-dire ça sera la dernière des solutions. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils seront en danger. Parce que Okemba là, a assassiné les guerriers, a assassiné les meilleurs fidèles de Denis Sassou Nguesso. Okemba. Et c'est Okemba qui pourchasse même les activistes que nous sommes. Et c'est Okemba qui met ses réseaux au niveau même de la France pour bloquer les gens, pour enlever les plaintes contre ces pourritures qui foutent la merde sur la place de Paris et qui même cherchent des voies et moyens pour influencer sur nos problèmes judiciaires. Ils n'influencent pas les institutions françaises, mais ils influencent des gens qui travaillent au nom de l'institution pour étouffer nos dossiers. Il y a une différence, une nuance. Okemba n'influence pas les institutions françaises. Il n'influence pas les autorités françaises. Mais ils ont leur lobby de la France-Afrique, les gens qui travaillent pour eux, pour les billets de banque du Congo-Brazzaville, mais qui étouffent nos dossiers.
qui enlève les plaintes que les gens mettent. Merci. Mettent contre ces enfants reconnus qui ont fait toujours du sale boulot sur la place de Paris de Dominique Okemba. Donc, j'aimerais dire ici aux Congolais, il y a une nuance. Vous savez, je vous avais dit ici, je le répète encore, quand j'avais défié Mboulou, le jour que Mboulou va sortir, dites-vous que c'est Sassou qui parle en Mboulou. Et je vous avais dit, d'un côté, Mboulou, il est influencé sur Okemba. Mais si Sassou décide, il sera obligé. Vous avez vu, ce qu'il a dit, c'est des conneries. Mais puisqu'il y a un truc qui allait se faire, il fallait contrecarrer cela. Ou il accepte ce qui est le plus chef, le gourou, le roi, ou il accepte, comment on appelle Dominique Okemba. Il n'avait pas le choix. Et vous allez constater, je vous donne deux exemples. Le petit Guy Edgar Bokilo, celui-là qui travaille pour les renseignements, celui-là qui a tué pendant des guerres, les Bakongo. Et les mêmes Bakongo l'avaient accepté dans la nuit du poule, hein, les mêmes Bakongo l'avaient accepté dans la nuit du poule. Moi, je suis venu même dans la nuit du poule. Pour m'opposer à ça, les mêmes Bakongo, qui sont jusqu'à présent même ses ennemis. Il était allé dans le poule, il a pris le foulard qui symbolise les Nsilulu, les ninjas. Il a marché dessus. Ils ont allé casser la maison d'un Toumi. Il avait un laissez-passer de la DGST. La DGST, c'est qui? Dominique Okemba. Mais aujourd'hui, quand il dit, il soutient Mboulou, ce qui signifie, mon frère Joli, bonjour, ce qui signifie, il soutient Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi il n'avait pas dit qu'il s'oppose contre Mboulou, Zéphirin Mboulou? Maintenant, ceux qui travaillent pour Dominique Okemba, sur la place de Paris, vous allez voir, ils vont s'opposer sur la décision de Mboulou. Nous également on s'oppose. Mais nous, on ne va pas rentrer dans leur guéguerre. J'aimerais vous ouvrir les yeux. Quand vous allez voir les enfants d'Okemba Dominique, de la place de Paris, commencent à s'opposer, à s'attaquer à Mboulou, mais parce qu'ils travaillent pour Okemba Dominique. Et ce que Mboulou a dit revient de l'ordre, de l'instruction de son chef qui est Denis Sassou Nguesso. Patricia Dembatelo, bonjour. Parce que Denis Sassou Nguesso, la peur de Denis Sassou Nguesso, c'est que de ne pas embraser le pays, de ne pas montrer à l'opinion nationale et internationale, ils sont en guerre. Voilà pourquoi jusqu'à présent, il étouffe cela. Blanche Mundele, bonjour. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'à cela ne tienne, je vous ai dit, Libération a fait sortir le journal contre Denis Sassou Nguesso. Donc la France là, aujourd'hui, est contre Denis Sassou Nguesso. Réfléchissez, chers amis. C'est parce que ce sont des canaux. Ce sont des canaux d'Okemba Dominique. Si ce n'est pas le cas, Dominique Okemba vient nous expliquer ou qui nous porte plainte, qui me porte plainte sur diffamation, sur B52, qui dit, qui menace sa fille. Qu'il me porte plainte sur diffamation parce que sa fille a été menacée, que ce n'était pas sa fille. Le travail, la mission que Dominique Okemba donnait à ces gens-là et donne à ces voyous-là pour mettre la sécurité sur la place de Paris, c'est quoi? Moi, je répondrai. Moi, je reçois vos pleurs de Vivien. Regarde, il y a le titre qui est là. Moi, je répondrai à la plainte. Parce que ce que nous faisons là, chers amis, si nous on est en danger, vous aussi vous êtes en danger. Voilà pourquoi on ne veut pas que vous vous exposez dans cette affaire, dans cette guéguerre. Pourquoi la France aujourd'hui commence à faire sortir le journal? Donc la France ne reconnaît pas, ne sait pas que nous les Congolais souffrent depuis des années. RFI a interviewé Thierry Mungala. On va mettre l'audio, on va écouter. Donc la France jusqu'à présent ne comprend pas que non, le pays va mal. Posez-vous des bonnes questions. Parce que il y a des gens dans cette diaspora qui travaillent pour Okemba. Voilà pourquoi ils ne veulent pas donner leur position. Dans cette affaire des bébés noirs, il y en a nombreux comme ça. Il y en a nombreux comme ça. Est-ce que vous comprenez?
Libération fait sortir des trucs contre Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi en cette période, il y a trop de dégâts financiers au Congo? Le problème du FMI, pourquoi eux, ils ne nous parlent pas de ça? Pourquoi en cette période-là? Parce qu'il y a une vraie guerre. Tu as besoin de ma tête, je détruis ton empire avant que tu puisses m'abattre. C'est ça qui se passe. Donc si nous on est en danger, on ne peut pas accepter nos frères, nos compatriotes puissent se mettre en danger dans une affaire qu'ils ne comprennent pas. Ceux-là travaillaient déjà pour Okemba Dominique depuis belle lurette. Vous avez entendu l'audio de B52 qui demandait de l'argent. Et c'est Okemba Dominique qui rassure pour que leur plainte n'aille pas loin. Mais les gars là ont fait des dégâts contre les gens de ce régime-là aussi. Alors pourquoi Okemba Dominique fait à ce que les plaintes de ses amis qui sont du pouvoir avec lui n'aillent pas loin dans les enquêtes? Ils ont influencé l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela. Écarté même les enfants. C'est toujours qui? Les travailleurs d'Okemba Dominique. Je me pose des questions, nous nous posons des questions sur Jean-Jacques Yomi, si lui aussi ne travaille pas pour Okemba Dominique. Parce que lui, il était d'un côté comme un parrain aussi. Le travail qu'a fait Florent Ney, c'est lui qui le faisait pour l'affaire de Guy Brice Parfait Kolela, pour l'enterrement. Est-ce que lui, il n'est pas l'aile Dominique Okemba? Point d'interrogation. Posons-nous des bonnes questions. Moi, que les kikis prennent ça au sérieux ou pas, mais je mets là des évidences. Je mets là des preuves palpables, les rapprochements ou les interrogations, là où nous devrons nous poser des bonnes questions. Sur l'affaire de l'ambassade. Moi, j'étais parmi ceux-là qu'on avait appelés, que j'ai participé. Ok? Sur la dégradation de l'ambassade. Mais sur cette affaire, qui est resté dedans? Faille. Mais ces gens-là aujourd'hui travaillent pour qui? Pour Okemba Dominique. Mais pourquoi? Parce que Faille ne savait pas les clauses qui ont été décidées avant. Alors, si ces gens-là travaillent aujourd'hui à l'œil nu, tout le monde a vu, on voit des vidéos qui sont avec Okemba Dominique, ils sablent le champagne avec Okemba Dominique. Dominique Okemba leur donne les 3 000 euros, les 20 000 euros, les 50 000 euros. Pour quel service ils ont rendu à Dominique Okemba? Dites-moi que Sassou et les Kiki qui nous expliquent. Qu'ils nous expliquent. Parce que ces gens-là, on était ensemble. Mais moi, je ne savais pas que eux, ils avaient leurs accords. Et toi qui es bon patriote, on me dit on va le contester. J'y vais. Et à la fin, eux, ils se retrouvent même avec le petit Bokilo. Au moment que nous, on est parti prendre le verdict de l'affaire de l'ambassade. Expliquez-moi. Le verdict, c'était contre nous. Mais mes amis se sont retrouvés avec les Bokilo. Les autres sont allés même manger avec Bokilo. Narguer le peuple congolais. Alors, l'action, là où on avait donné l'argent, Faye n'était pas. Mais puisque là où Faye participe, quand Faye parle, ça prend de l'ampleur. Il y a un autre impact. Chacun se cachait. On laissait que Faye fasse tout. Cela signifie quoi? Aujourd'hui, c'est avec Okemba. Donc, c'est que Okemba, c'est une question. C'est lui qui avait commandité sur l'affaire de l'ambassade. Ah ben voilà. Mais s'il a commandité sur l'affaire de l'ambassade, c'était pourquoi? L'objectif final, c'était quoi? Moi, je me pose des questions. Parce que quelqu'un comme moi, Faye là, Okemba prend le pouvoir, non. Je ne suis pas prêt à aller au Congo. Non. Je vous dis clair et net, moi je ne me cache pas. Qui prend le pouvoir, je vais descendre au pays. Ce que je fais ici, je le ferai au pays. Je vous dis clair et net. Je suis ni pour Kiki, ni pour Okemba, ni pour qui que ce soit. Mais,
Ouagé est venu dire ici. C'est Vadou qui avait d'abord dit ici. On leur avait donné l'adresse. Là où était Kiki Christelle. Hein? Là où Kiki était parti faire son shopping. Ils sont allés l'encercler là-bas. Jusqu'au moment où Kiki leur a donné de l'argent. Qui leur avait donné l'adresse en question? Que les Kiki le prennent au sérieux ou pas, ils le savent très bien, le gars là ne l'aime pas. Ne les aime même pas. Donc moi je me pose des questions. Sur cette affaire de l'ambassade, oui. Moi j'étais ignorant, j'ai voulu faire des trucs tant qu'un patriote. Mais je suis tombé dans le piège. Puisque vous voyez jusqu'à présent, eux ils travaillent pour Okemba Dominique. Ils ne se le cachent pas. Ils ont des photos, ils ont des vidéos. Ils appellent Okemba par papa. Et les mêmes personnes en ont pris certains du pool. Qui ont dit même que Vadou est filature. C'est eux les vrais représentants des résistants. C'est eux qui représentent le pool. Qui vont aller dégager Ntoumi. Voilà la sale mission qu'on leur donnait. D'où Lukaya Touvi aussi, sa concentration c'était contre Ntoumi. Moi je suis venu ici parce que nous on a des informations. On vous a dit, ne livrez pas Ntoumi. Parce qu'on va savoir réellement qui a fait quoi, qui a joué quel rôle. Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Ils veulent toujours affaiblir. Il y a combien de traites dans d'autres ethnies, dans d'autres départements qui travaillent avec Sassou, qui n'ont jamais livré les leurs. Les gens pourront dire que je suis tribal, non. Moi je le dis dans le sens que quand il y aura la vraie justice, Ntoumi sera écouté. Pourquoi vous voulez livrer Ntoumi? Pourquoi? Voilà pourquoi le Kayatouvi avait insisté, il avait dit 2026. C'est l'année du nettoyage. Le nettoyage pour qui? Dans quel but? Pour travailler pour qui? Donc j'aimerais vous dire, chers compatriotes, ce qui est normal, le couvre-feu qu'ils ont donné, tout le monde le conteste, même moi je le conteste. Mais je ne peux pas rentrer en profondeur, pourquoi? Parce qu'il y a une guéguerre entre eux. Tu t'attaques à Mboulou, mais ce n'est pas Mboulou. Donc les gens de Dominique Okemba vont s'attaquer à Mboulou, vous allez les voir. Mais alors que Bokilo maintenant il dit il soutient Mboulou. Mais n'est-ce pas qu'ils sont dans le même camp? Ça ne vous fait pas réfléchir? Parce que le jeune là, Bokilo, qui a tué dans le pool là, quand il prenait de laisser passer, pendant qu'on est en train de bombarder dans le pool, il va dans le pool. Qui le donnait le laisser passer? C'est le service de renseignement. On les sécurisait. Il y a eu même un moment quand il est là, il est à Pointe-Noire, on a vu dans son sac qu'il avait l'arme. Les sacs que les militaires avaient, lui aussi il en avait. Mais qui lui donnait ça? Le service de renseignement c'est qui? C'est pas Okemba. Mais là, lui, il change sa position. Il dit il soutient Mboulou. Mais vous allez voir des voyous, des paresseux qui n'aiment pas travailler là, qui sont en train de ronfler jusqu'à cette heure-ci. Au moment qu'il faille en pause, ils vont attaquer Mboulou. Que ça vous fasse réfléchir. Vous qui rentrez dans cette affaire-là, vous vous mettez des ennemis pour rien. Parce que vous n'allez rien gagner dedans. Vous allez aller au pays, ils vont vous empoisonner, vous n'allez pas savoir. Ils vont envoyer peut-être des bébés noirs, vous assassiner, on va dire que non, c'est des bébés noirs. Sans pourtant que vous vous rendez compte. Kiki de son côté, il est en train d'établir les listes des gens qui s'opposent pour que demain il devienne président. Edine Pouki, bonjour. Il fait sa liste, Kiki aussi. Vous le prenez pour un con? Okemba aussi fait sa liste. Parce que nous autres là, c'est clair et net, que ce soit Kiki, que ce soit Okemba, Bazufaï, Bakati Moutou, c'est pas des blagues. D'ailleurs, le petit Bokilo, on avait déjà dit dans sa vidéo que non, leur but, c'était d'enlever Roland Nitou Oufay, mettre dans une voiture et se retrouver au Bourget, après le Bourget, retrouver directement au Congo. Mais pour vous dire combien de fois nous mettons nos vies en danger. Moi, je vous ai parlé de ma propre vie. Ils ont voulu m'en faire passer en commission pour me retirer même mes papiers. Ils appellent leur réseau dans des préfectures, tout et tout pour nous faire chier. Donc, chers amis, chers compatriotes, c'est nous, celui qui veut rentrer dans l'affaire là, tant pis pour vous. Même le papa de
Matou Samuel, papa son chéri, alias Rostel Bakwa. Son père l'a dit, tu n'es qu'un maudit. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Tu veux faire quoi? Moi, j'ai gagné rien dans cette affaire-là. Je leur ai servi. Tu veux me créer des problèmes? Parce que son père vivait au centre-ville. On l'a chassé au centre-ville. Il vit maintenant près le pont du Dieu là-bas. Les vieux sages Bakongo sont allés voir son père. Pour dire, mais ton fils veut rentrer dans les histoires qui ne le concernent pas. Pourquoi? Tu veux venir nous créer encore quoi comme problème ici? Kouchoumoudienne, tu as problème n'a quoi tout ça créé encore? Ils sont allés voir son père. Son père l'a appelé. Pour lui dire, mais toi tu es vraiment maudit, moi j'ai gagné rien dans cette affaire-là. Tu vas aller rentrer dans leur guéguerre, pourquoi? Mais comme lui, il a l'ADN de son père, donc même si son père a changé, il a vu des conséquences, l'enfant ne peut pas changer, il veut goûter, il veut manger. Mère-fille, il dit, qu'on l'on veuille ou pas, leur histoire va mal finir entre eux là-bas. Babomana, bangona bango. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, faites très attention. Nous, on est en première ligne des gens qu'ils veulent assassiner, coûte que coûte. Qu'ils veulent bloquer, coûte que coûte. Qu'ils veulent pourrir la vie, coûte que coûte. Et nous, comme on a déjà accepté cela, on ne peut pas accepter aussi d'autres compatriotes puissent tomber dedans. Bravo à ceux-là qui vont aller dimanche. Bravo à vous. Je vous informe ici, il y a déjà un contingent des Rwandais qui sont arrivés au Congo. Encore là où je vous parle là. Bravo à vous, allez-y. Les Rwandais là, vous savez c'est pourquoi? Mais s'il y aurait un coup de force, c'est pour protéger Kiki. Vous êtes des malades. On a un problème. Vous allez rentrer dans des problèmes qui ne vous regardent même pas. Claudia, là où elle est là-bas, elle va soutenir son frère. Les Bouya vont aller dans le même sens que leur oncle. Je veux vous dire une histoire ici. Ils seront surpris parce qu'on détient leurs informations. Une fois à table, la famille Nguesso, il y avait Henri Nzombo. Je cite bien le nom. Okemba Dominique dit, parle en Mboshi. Parce que Henri Nzombo ne comprend pas le Mboshi. Il dit, toi, je finirai avec toi. C'est Jean-Jacques Bouya, à la fin, qui dit à, comment on appelle, à Henri Nzombo. Il a dit qu'il finira avec toi après. À table. Et Henri Nzombo réplique en disant à Bouya, pour m'avoir, moi, il faut avoir ma mère. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous qui voulez rentrer dans leurs affaires là, les cadres qu'on a nommés dans la gendarmerie, on veut écarter ceux-là qui sont de Kemba Dominique là. Allez-y vous sacrifier. Parce que le peuple ne va pas rentrer dans vos affaires. Libération va parler maintenant de Sassou, de Lucien Ebata. Mais il n'aura parlé de Général Moukoko Kombi Salissa. Que la France a ordonné l'arrestation. Et qui ne donne pas l'autorisation qu'on le libère. Ça, ils ne parlent pas de ça. Ça, ils ne peuvent pas parler de ça. Jusqu'à quand les prisonniers politiques vont rester? Ça ne vous fait pas réfléchir. Nous avons des gens de toutes catégories ici qui travaillent pour Kemba Dominique. Il y a des médias, il y a des avocats. Déjà, du côté des avocats, je vous en avais déjà parlé. Il y a des cabinets qui sont physiquement des cabinets normaux, mais qui ont le but, qui ont signé des pactes avec le PCT, avec Sassou. Il y en a. Ils ont des médecins, ils ont tout. Mais là, c'est leur guerre entre eux. Ceux qui veulent aller là-bas, c'est tout ce que je voulais vous dire parce que je partageais ça sur WhatsApp. Ciao. Ma pause, je vais aller finir ma pause. Ciao. Allez vous mettre en danger. Nous, on s'est mis des gens en danger. Vous aussi, vous voulez vous mettre en danger gratuitement. Allez-y. Allez-y, oh. Ceux-là, les Ovadou là, ils avaient dit même, il va aller arrêter Tumi. Ou bien Pamba, ouais. Bon, qu'est-ce que l'Unimba Koko? Ce qu'il allait se faire, c'est quoi?
Ils sont pas cons. Ils allaient vous envoyer chez Ntoumi là-bas. Ils allaient vous tuer là-bas et mettre ça sur le dos de Ntoumi. Et pour vous liquider parce que vous avez fait de sales boulots pour eux. Voilà. Il y en a nombreux qui ont éliminé dans le pool là-bas. On leur dit, on te sélectionne. Non, toi tu vas aller là-bas. Vous allez combattre l'Ntoumi là-bas. Tout et tout. Vous arrivez, c'est même pas l'Ntoumi qui tire sur vous. C'est eux-mêmes qui tirent sur vous encore. Qui vous tuent encore. Vous avez vu des veillées là-bas au Congo-Brazzaville? Non, hein? Non. Et nous avons quand même des gens qui ont disparu depuis des années. Allez, chers amis, je vous l'offre. N'y allez pas. Vous allez les voir, ils vont venir attaquer. Mboulou, Mboulou lui-même, il est perdu. Chers amis, chers compatriotes. Moi, je n'en veux pas Mboulou. Même pas. Parce que je sais que c'est pas lui, c'est Sassou. On est ensemble, chers amis, chers compatriotes. Mardi 9h, Pontoise. Ingeta. Et l'espion qu'ils avaient envoyé là, viens encore, viens. La fois dernière, on t'avait laissé pour que tu viennes écouter au moins. Mais toi-même, tu as vu le nombre qu'on était. Tu as fouillé toi-même, tu es sorti de la salle. Nous, on n'est pas des brigands. Nous, on n'est pas des brigands, on n'est pas des voyous. Allez, on est ensemble, Ingeta.